Hello you guys, welcome to my channel PRT Plus. I'm so glad to see you again. Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne PRT Plus. Si tu es nouveau sur cette chaîne, comme d'habitude, je te demande de faire les 3 premiers pas, de liker, de partager, de t'abonner à la chaîne. Surtout, n'oublie pas d'activer la barre de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons de deux thématiques. Nous parlons de la développerie de la vie aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, partager les dernières informations liées à l'immigration, liées à la dévilauterie avec vous. Je souhaite ici signaler un truc par rapport aux questions, multitude de questions qui reviennent sur la chaîne, sur Inbox, par rapport à l'immigration aux États-Unis. Beaucoup de personnes pensent que du fait que le président Joe Biden est rentré en fonction, il doit automatiquement ici ouvrir ici les frontières américaines. Donc aujourd'hui je vais parler de ça, je vais apporter un peu d'éclaircissement sur ce sujet et en même temps je vais partager ici les dernières informations liées à l'immigration. Let's go. Donc la première des choses que vous devez savoir par rapport par rapport au visa, aux personnes qui étaient dans la procédure, qui ont vu leur procédure bloquée à cause de la proclamation faite par le président Trump il y a de cela un moment et du prolongement de cette proclamation pour 3 mois de plus. Donc ceux qui ont déjà le visa, leur visa est presque expiré ou est déjà expiré. Ces personnes ici sont bloquées parce qu'il y a toujours l'interdiction du président Trump qui interdit totalement les rentrées sur le sol américain. Et le président Joe Biden aussi a fait une proclamation qui aussi interdit bien sûr les rentrées de sol américain, mais des pays à haut risque. C'est que les pays où il y a un rechute ici, où beaucoup de cas de contamination ici du COVID-19. Donc ces pays, par exemple, quand je prends un pays en Afrique, l'Afrique du Sud par exemple, ce pays par exemple a haute vague de COVID-19, donc on ne sait pas quoi. Donc ces pays sont considérés comme des pays à haut risque. Donc ces ressortissants de ces pays sont interdits de rentrer sur le sol américain. J'ai parlé de cela dans une de mes anciennes vidéos. Tu peux aller regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus se focaliser sur des personnes qui ont déjà le visa, mais qui souhaitent immigrer, mais à cause de la proclamation que le président Trump a eu à faire un moment là, ils ne peuvent pas rentrer aux États-Unis parce que tout simplement, il y a une proclamation ici qui interdit les rentrées sur le sol américain. Quel est vraiment leur sort? Quel est l'avenir d'ici de ces personnes? Leur avenir par rapport à l'immigration, bien sûr. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de cela. Vous devez juste savoir, vous devez juste comprendre que la proclamation du président Joe Biden qui s'est fait il y a de cela quelques semaines, cette proclamation vise ici la situation sanitaire aux États-Unis. Le président Joe Biden ici ne peut pas interdire ou annuler ici la proclamation ici du président Trump parce que tout simplement la situation sanitaire aux États-Unis n'est pas claire. Il ne peut pas prendre ici le risque de faire immigrer des personnes qui veulent venir aux États-Unis pour avoir une vie décente ou avoir ici des opportunités pour progresser dans leur avenir, dans leur projet, et que la situation sanitaire de son pays ici, des États-Unis ici, n'est pas claire. Donc, cela n'est pas possible. Vous devez savoir que si le président Joe Biden, jusqu'à présent, n'a pas annulé cette proclamation du président Trump, c'est parce que tout simplement, la situation sanitaire n'est pas claire. Donc, il y a toujours des malades, il y a toujours les personnes qui contractent ici la maladie. Donc il y a aussi les vaccinations ici qui continuent. Donc par exemple, ils ont essayé de contacter ici des grandes firmes aux États-Unis. J'ai déjà aussi parlé de cela pour accélérer ici la distribution ici du vaccin. Donc il y a grande chance quand même, il y a beaucoup de chances que dans quelques mois d'ici la fin de la proclamation du président Trump, que la situation sanitaire s'améliore aux États-Unis d'Amérique. Donc ça pourra ici permettre aux personnes qui ont déjà le visa
qui veulent venir déjà aux États-Unis, de prendre juste un billet d'avion et puis de se diriger aux États-Unis. Donc, mais pour cela, il faudrait que la situation sanitaire s'améliore. Parce qu'il faut être logique. Le président Trump, c'est vrai que il a prolongé peut-être en fonction de sa politique d'immigration. Il a prolongé cette proclamation pour garantir d'abord le travail des millions d'Américains qui ont perdu leur boulot, parce que c'était sa politique, il faut le signaler, et deux, peut-être la situation sanitaire. Le président Joe Biden vise plus la situation sanitaire parce que c'est un régime qui est favorable ici à l'immigration. Ils vont ouvrir beaucoup plus l'immigration, il va alléger les choses, comme je le dis toujours. Mais cela ne peut pas se passer si la situation sanitaire aux États-Unis n'est pas claire. Ça, il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement. Même nous qui sommes là, quand nous allons pour travailler, nous sortons. C'est un risque que nous prenons. Il faudrait à chaque fois porter les baguettes. Tu vois, on est dans les moyens de transport partout. Il faut le faire dans les lieux publics. Donc, si on le fait jusqu'à présent, c'est parce que voilà, la situation sanitaire n'est pas d'abord claire. Donc, il faut continuer à le faire et on le fait toujours. Donc, pour toutes les personnes qui ont déjà leur visa expiré ou leur visa en phase d'expiration ou leur procédure bloquée à l'ambassade, sachez que votre cas, on va prendre tous les cas en compte. Ils vont prendre tous les cas en compte, ils l'ont dit déjà. Et je vais vous parler directement de la nouvelle parce que cela est un peu lié à la nouvelle que je veux, aux dernières informations que je veux apporter. C'est par rapport au projet de loi que le président Joe Biden ici a annoncé dès sa prise de fonction. Donc, il a annoncé ici des réformes sur l'immigration, des réformes dans l'administration américaine. Donc, ces projets de loi liés à l'immigration, j'ai déjà parlé de cela, du contenu de ces projets de loi. Ça vise ici l'immigration. L'immigration, ça va parler de la développerie. Donc, il y a un formulaire d'assurance que le président Trump ici avait mis en place. Par exemple, ce projet de loi est directement annulé. Donc, il y a des projets de loi qui demandent ici que le Sénat ici autorise d'abord, valide avant que ça rentre en vigueur. Donc, par exemple, ces projets de loi que le président a rédigé, il faut que le Sénat, comme je le dis, valide cela. Donc, ce projet de loi est au Sénat déjà. C'est la nouvelle, le jeudi passé. Le projet de loi, ils ont soumis cela. Donc, on va attendre ici que voilà, ça soit validé pour que ces projets de loi que le président Joe Biden ici a entamé, que ça puisse être ici validé et puis être appliqué maintenant aux États-Unis d'Amérique. Cela va permettre, ça va beaucoup favoriser l'immigration. Peut-être l'espoir que nous avons que le Sénat ici est en majorité démocrate, donc c'est un plus pour nous, c'est un plus pour toutes les personnes qui encouragent ici l'immigration, qui encouragent ici le mélange de voilà, nationalité, d'origine, je ne sais pas quoi. Donc, c'est très bon pour nous. C'est très bon pour nous. C'est la nouvelle que je voulais partager avec vous. Et pour toutes les personnes qui sont déjà dans cette situation, cette mauvaise situation, disons comme ça, parce que tu ne peux pas avoir un visa pour venir aux États-Unis avec toi chez toi. Tu es incapable de voyager. C'est un peu triste, mais comme je le dis toujours, c'est la chaîne des optimistes. Soyez toujours optimiste, prenez toujours les choses du bon côté, mais comprenez que l'interdiction de rentrer sur le sol américain est toujours en vigueur. Bien sûr, l'interdiction que le président Trump avait prolongée, c'est toujours en vigueur, ça va expirer. Après ce mois, il reste un mois que ça expire parce que c'était pour 3 mois. Donc, d'ici la fin de cette proclamation, on va voir la situation sanitaire. Si c'est bon, peut-être la proclamation du président Trump ici va rentrer en vigueur. Ça, les gens pourront venir, bien sûr. Il y aura des conditions, des critères, des conditions, je veux dire, de voyage, parce qu'il faut respecter les codes sanitaires, les codes de sécurité pour voir exactement est-ce que les personnes qui viennent aux États-Unis sont négatives ou pas. Donc, ils vont le faire et
pas seulement vous, ici aussi dans toutes les procédures, ça se fait. Quand vous venez, vous voulez postuler pour un boulot, on demande toujours le texte. Tu fais le texte, si c'est négatif, voilà, on peut t'accepter ici pour le boulot. Donc, beaucoup de choses ont changé. Le quotidien américain a changé par rapport à ce qu'on a eu. On vit maintenant, on s'adapte ici par rapport à la situation sanitaire. Donc, c'est déjà dans nos habitudes. Donc, vous allez aussi vous habituer facilement avec cela jusqu'à ce que les États-Unis soient un pays sans risque par rapport au COVID-19. Donc, en ce moment, avant que ce moment n'arrive, gardez espoir toujours, comme je le dis. Parce que cette chaîne ici, il ne suffit pas de partager les informations, mais il suffit aussi d'encourager les gens, pour que les gens restent positifs, parce que vous avez vraiment besoin de cela. Donc, restez positif dans la tête et soyez patient. Soyez patient. Moi, j'en suis sûr que ça va s'améliorer. Donc, peut-être, durant ce régime, nous allons tous aussi profiter ici, faire les recrutements familiaux, parce qu'il y aura plus d'ouverture par rapport à l'immigration. Donc, gardez l'espoir et continuez ici à prier, parce qu'il faut prier que les choses s'améliorent. Il faut prier. C'est vrai que vous n'êtes pas aux États-Unis d'abord, mais il faut prier que les choses s'améliorent, parce que si ça s'améliore, vous allez forcément, dans les jours à venir, pouvoir immigrer aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu partager avec vous. Continuez à vous abonner sur la chaîne, donnez-moi la force, partagez ma vidéo pour que la communauté puisse grandir de plus et on est ensemble. Donc, vous pouvez aussi réagir dans les commentaires. Comme d'habitude, vous cliquez, vous réagissez dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez. Et pour toutes les personnes qui ont posé des questions par rapport à l'immigration, je ferai ici une vidéo dessus où je vais parler de cela. Et peut-être dans ma dernière vidéo, dans ma prochaine vidéo, je vais aussi parler d'un sujet ici très important que chaque personne doit connaître avant de venir ici, par rapport ici à l'assurance. L'assurance sanitaire aux États-Unis. On va vous parler de cela parce que c'est très important. La santé avant tout. Sans la santé, tu ne peux rien faire. Donc, je pense que ce sujet sera très important. Ça sera très important ici pour les abonnés. Peut-être ça va vous préparer une fois que vous êtes là, comment avoir l'assurance. Et si vous n'avez pas le travail, comment faire pour avoir l'assurance. Parce que sans assurance, si vous tombez malade, se soigner ici, c'est très cher. Les frais sanitaires sont énormes, catastrophiques. Donc, si vous n'avez pas l'assurance, si vous n'avez pas d'argent, c'est pas bon. Donc, on va parler ici de cela. Comment avoir ici l'assurance si vous n'avez pas eu d'abord votre premier boulot ou si vous n'avez pas de moyens d'abord vous n'avez pas de moyens d'appliquer, parce qu'il y a des assurances privées où vous pouvez appliquer vous-même pour pouvoir ici suivre vos traitements, ou l'assurance d'État, comment le faire, ou l'assurance ici de son service. Donc, on parlera de cela dans une prochaine vidéo. Donc, je vais vous laisser. C'était Pierre de la chaîne Priorité Plus. Comme d'habitude, faites ce qu'il y a à faire afin de faire ce que vous voulez faire. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Take care, prenez soin de vous et restez prudent. Merci.